Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et je suis Karano Diaby, ingénieur télécom, responsable d'affaires électricité aujourd'hui. Et nous allons parler, comme je l'annonçais sur ma page Facebook, nous allons parler des enjeux, les enjeux de la dématérialisation des démarches en Guinée. Et parce que je mets l'accent en Guinée parce que c'est là-bas où il y a vraiment aujourd'hui une montée énorme par rapport à cette transformation. Et pour commencer, c'est quoi d'abord la dématérialisation des démarches? La dématérialisation des démarches, c'est le fait que vous pouvez faire une demande ou répondre à un appel d'offres ou suivre des démarches sans vous déplacer pour aller dans un ministère ou dans une direction nationale ou direction générale pour voir comment ça se passe ou déposer un dossier. C'est ça la dématérialisation. C'est que tout s'est fait en ligne. Si vous avez un ordinateur, vous avez la connexion Internet, vous pouvez faire vos demandes, vous pouvez suivre comment est-ce que ça évolue. Et là, je prends aujourd'hui la parole concernant ces changements importants parce que il faut l'appeler comme ça. Je dirais même, c'est une révolution. C'est vrai que ça n'a pas commencé aujourd'hui parce que dans le temps, déjà, tous ceux qui ont fait il y a plus de 10 à 20 ans peut-être, par rapport aux inscriptions dans les universités à l'international, ça se faisait en ligne. Donc, les candidatures sont, par exemple, Campus France, tu le faisais en ligne. Et ensuite, ceux qui sont beaucoup plus dans la gestion des projets au niveau des partenaires, qui trouvent des financements avec des partenaires qui sont hors de la Guinée. Et pour répondre à ces appels d'offres-là, il faut le faire en ligne. Donc, tous ceux qui sont généralement dans la gestion des projets savent que ces démarches ont été dématérialisées il y a plusieurs années. Après ça, nous avons vu en Guinée, au niveau du gouvernement, petit à petit, il y a la digitalisation, il y a le fait qu'on utilise beaucoup, on n'utilise plus assez les papiers, on n'écrit plus à la main aussi, c'est à l'ordinateur, tout est enregistré à l'ordinateur. Ensuite, il y a des démarches que vous pouvez faire sans vous déplacer et la création des entreprises, par exemple en Guinée, il y a certaines demandes que vous pouvez faire en ligne aussi. Je crois bien, j'ai pas la liste, donc je ne vais pas m'aventurer trop dessus, mais je sais qu'il y a des services aujourd'hui en Guinée on peut demander, on peut bénéficier de certains services sans se déplacer. Et progressivement, l'administration publique est en train de déployer ces moyens qui est vraiment à saluer et à encourager parce que ça nous fait gagner en temps. Un citoyen, ça lui fait gagner en temps, ça lui fait gagner en argent parce que qui gagne du temps gagne de l'argent. Soit quand vous ne vous déplacez pas, vous n'avez pas affaire aux embouteillages, vous n'avez pas affaire à la pluie, au soleil, ça veut dire que vous gagnez quelque chose. Sauf que ces types de changements sont généralement accompagnés par certaines situations qui méritent d'être débattues. Soit il faut d'abord informer les citoyens en amont et les accompagner, parce que l'objectif n'est pas seulement lié aux statistiques. Ce n'est pas seulement pour dire que en Guinée, on peut faire telle démarche en ligne et que ça suffit. Non. Le problème aussi, c'est par rapport à l'inclusion numérique. Si moi, je suis à Conakry et que je peux déposer une demande, je peux suivre une demande, il faut que quelqu'un qui se trouve à l'intérieur du pays, au fin fond de la Guinée, ait les mêmes possibilités que moi qui suis à Conakry. Voilà. Si moi, à Conakry, je peux faire une demande, je peux déposer des appels d'offres, des réponses en ligne, il faut que quelqu'un qui a zéro cours à Yomu, à Béla, à Dabola profond là-bas, puisse aussi faire de la même manière. Voilà. Et pour ça, il faut que l'État, on a vu, l'État a déployé cette dématérialisation, cette digitalisation de plusieurs procédures, je dirais, sans les planifier sur une période. Voilà. Le changement de stratégie ou de mécanisme a été un peu brutal parce que c'est venu d'un coup et sans option. Je donne un exemple par rapport à il y a eu des recrutements, il y a eu recrutement à la fonction publique dernièrement où il y a eu assez de problèmes par rapport à ceux qui sont à l'intérieur du pays, qui n'ont pas pu faire à temps ou certains n'ont même pas accès à l'outil numérique.
Deuxièmement, on a vu lorsqu'on a, par rapport aux élèves, on a dit que les établissements doivent maintenant les inscrire en ligne. Voilà. Lorsque ça a été dit, ça aussi, ça a créé assez de problèmes. C'est vrai que les problèmes vont toujours exister, mais c'est des choses, il faut pas passer automatiquement ou directement d'un coup de l'analogique au numérique. Il faut donner un temps pour dire, à partir de 2020, à partir de 2026, jusqu'en 2000, je peux dire jusqu'en 2028 ou 2030, il est accepté de faire les deux options. Vous pouvez déposer en ligne, en même temps, vous pouvez déposer en copie physique. Mais dire aux uns ou aux autres que ceux qui vont déposer en ligne seront prioritaires par rapport à l'étude des dossiers. Parce que c'est plus facile. Et là, ça pousse les gens à aller, à apprendre à faire comment il faut faire ces candidatures, répondre à ces appels d'offres en ligne. Mais ça manque un peu. Je sais pas, peut-être que l'État doit revoir ça. Les changements doivent être dans le temps et non d'un coup. Et aussi pour réussir cette migration de l'analogique au numérique, il faut de la rigueur. Ceux qui ont en charge d'étudier ou les techniciens, les ingénieurs, les responsables de projet, qui pilotent ces démarches-là, qui pilotent ces projets, doivent le faire avec rigueur. Je donne un exemple. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai été victime en 2022 ou 2023, où j'ai perdu une année entière parce que il y a eu une erreur dans mon nom lors de la saisie de mes informations au bac 1. Au bac 2, j'ai fait une année blanche. J'ai pas fait, parce que j'ai pas eu de PV. Et c'est la même chose qui s'est passée avec les enfants qui ont fait l'examen d'entrée en 7e année, cette semaine qui est finie, où on a trouvé les photos des filles sur les informations physiques, sur des garçons avec donc, ceux qui doivent piloter ces projets-là doivent le faire avec rigueur. Avec rigueur. On ne peut pas jouer avec l'avenir des gens. Et c'est pas parce que c'est informatique que quand c'est renseigné, que c'est bloqué, c'est éternel, on ne peut plus changer. Non. Vous renseignez les informations. Quand il y a erreur, c'est pas figé. C'est pas divin. C'est pas une parole d'évangile, je dirais. Donc, quand il y a des erreurs et que vous avez la remontée de ces erreurs-là, il faut reconnaître ces erreurs et les corriger. Donc, ça, c'est un problème sérieux. Il y a le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, c'est de deux côtés. D'abord, l'erreur peut venir des citoyens. L'erreur, surtout, aussi peut venir de la personne qui reporte les informations. Et là, on gâche la vie des gens parce que simplement, on les sort l'argument pour dire que c'est informatisé. Non, c'est pas parce que c'est informatisé qu'on ne peut pas changer. Parce que c'est quelqu'un qui saisit des informations-là. Donc, il faut que ceux qui ont en charge ces éléments-là le fassent franchement avec rigueur. Et quand il y a des problèmes, on a vu une enseignante dernièrement aussi qui a pendant c'est pas l'enregistrement le recensement des fonctionnaires, elle a eu un problème et c'était fini, elle n'a plus de répondants. Elle est restée des mois et des mois, je ne sais pas si son cas a été réglé ou pas. Donc c'est des choses, il faut tenir compte et les corriger progressivement. Je vais revenir alors par rapport à la démarche, ça c'était un peu la digitalisation, par rapport à la démarche, à la dématérialisation des démarches. Je prends un exemple sur le projet Télémo. Voilà, il y a Télémo qui a été lancé dernièrement par le gouvernement et que c'est dans le secteur minier, c'est-à-dire tout ce qui va être maintenant demande, tout ce qui va être appel à projet. Je crois pas, peut-être que ce n'est même pas que dans les mines, peut-être que c'est tout ce qui est projet public. Quand vous voulez répondre à un appel d'offres public, vous devez passer par cette plateforme numérique. Voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, d'abord, toutes les entreprises en Guinée qui sont censées répondre à des appels d'offres publics doivent chercher à s'inscrire au niveau de cette plateforme-là. On ne vient pas créer une session simplement parce qu'il y a des conditions pour être habilité à figurer comme prestataire de l'État. Donc, les entreprises qui veulent prester auprès de l'État, c'est le bon moment pour ces entreprises de se rapprocher des services de l'État pour avoir ces informations essentielles afin de répondre aux critères qui sont posés
pour être sur cette plateforme-là. C'est-à-dire, ça veut dire que quand vous êtes autorisé, ils vont créer une session pour l'entreprise et dès qu'il y a un appel d'offres, ce sont seuls ceux qui ont accès à cette plateforme-là qui auront droit à l'appel d'offres, au dossier de candidature, au dossier de consultation. Donc, quand vous avez accès au dossier de consultation, je ne sais pas, peut-être que vous pouvez les télécharger. C'est pas tout le monde qui peut les télécharger. Ce sont les entreprises autorisées qui peuvent les télécharger. Et là, vous travaillez sur votre appel d'offres, vous répondez, vous proposez une offre technique et financière. Et ensuite, vous revenez sur cette plateforme-là. C'est sûr, je ne connais pas, je ne maîtrise pas la plateforme. Mais quand on dit que c'est dématérialisé, ça veut dire que tout s'est fait, tout se passe sur cette plateforme-là. Et là, vous revenez sur cette plateforme, vous avez tous les éléments à renseigner. Les éléments sur l'entreprise, les éléments sur le projet, techniquement, qu'est-ce que vous comptez faire, et financièrement, qu'est-ce que vous proposez. Quand vous avez tous ces éléments-là, vous postulez. Et quand vous postulez, vous avez l'accusé de réception pour dire, telle entreprise, vous avez soumissionné pour telle offre de prestation de services au niveau de tel département. Pour tel montant, voilà. Il y a toutes ces informations-là. Et ensuite, c'est à partir de cette interface-là que vous pouvez échanger avec le département qui gère l'appel d'offres. S'il y a une question, si on vous demande des éléments, des documents complémentaires, c'est à partir de votre espace sur Télémo que vous aurez un message pour vous dire pièces manquantes ou pièces justificatives ou pièces complémentaires. Et si vous voulez suivre l'évolution de votre dossier, c'est à partir de là que vous pouvez suivre votre dossier à quel niveau. En cas de réponse aussi, c'est à partir de là qu'ils vont vous répondre. Vous n'aurez plus besoin d'aller devant un ministère, passer par un cadre, je suis en retard, mais non. Il y a une structure qui a été mise en place. Toutes les démarches vont passer par cette plateforme-là. Et il y a un délai qui est donné. Quand on dit aux entreprises sur un appel d'offres, on dit que la date limite c'est telle date, c'est tel jour, c'est telle heure. À partir de cette heure-là, si vous n'avez pas cliqué sur envoyer ou poster ou postuler sur la plateforme, vous n'avez plus accès à l'offre. Ça veut dire que l'offre est clôturée. Et quand l'offre est clôturée, vous ne pouvez plus soumissionner, ça ne sert à rien de dire, oh, je vais imprimer, je vais aller passer par quelqu'un au niveau de cette direction-là pour accepter notre demande. Ça ne serait plus possible. Donc voilà un peu c'est l'importance. L'enjeu c'est quoi aussi? L'enjeu c'est est-ce que les entreprises ont aujourd'hui les ressources humaines préparées, prêtes à ce basculement-là. C'est pourquoi j'ai dit précédemment que l'État doit des fois donner un temps pour dire par rapport à Télémo, par exemple, l'État peut dire on donne un an aux entreprises. À partir de 2027, toutes les offres sont exclusivement reçues à travers la plateforme Télémo. Parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises, c'est vrai qu'il y a des techniciens, on fait de l'informatique dans toutes les entreprises, mais est-ce que par rapport à répondre aux appels d'offres en ligne, ça c'est des compétences, les entreprises sont obligées de former le personnel pour pouvoir répondre à ces appels d'offres en ligne. Voilà. Donc c'est pourquoi moi je solliciterai auprès de l'État de donner un temps, ça peut être même 6 mois ou 1 an aux entreprises pour dire à partir de telle date, toutes les offres de l'État, toutes les offres tous les appels d'offres de l'État seront à travers exclusivement la plateforme Télémo. C'est pourquoi l'enjeu est de taille, sinon il va y avoir beaucoup d'exclusions ou encore on va avoir beaucoup de ratés. Donc il faut tout faire en migrant vers le numérique. Il faut le faire il faut clairement définir un programme de basculement. On ne peut pas basculer comme ça d'un coup. Ça va plus créer des problèmes qu'apporter des solutions. C'est très avantageux, comme je l'ai dit, en termes de temps, surtout en termes de lutte contre la corruption. Parce que là, aujourd'hui, dans ces conditions, on n'a pas besoin de passer par quelqu'un pour dire, on vous donne 1 million, 2 millions pour que vous acceptez notre dossier, on est venu en retard, mais on veut l'avoir. Non. Et toutes les demandes déposées toutes les offres déposées en ligne sont répertoriées
sont codés, sont reçus de telle sorte qu'on ne peut pas aller imprimer, envoyer des papiers, des copies physiques. Et d'ailleurs aussi, ça protège un peu l'environnement parce que là, on se déplace pas pour aller déposer, on n'imprime pas, on fait pas des photocopies. Tout ça, ça protège l'environnement. C'est la partie écologique. En plus de son intérêt économique par le fait qu'on gagne en temps. Mais une fois encore, les entreprises doivent être bien préparées et bien accompagnées pour ces changements-là. C'est tout comme les citoyens. Tous les démarches qui sont dématérialisées brusquement impactent négativement les citoyens. Donc voilà un peu ce que je voulais dire concernant la dématérialisation ou la digitalisation des démarches, que ce soit administrative ou sur le marché ou l'économie même en Guinée. J'espère que j'ai été un peu plus clair et je reste disponible. Je vous remercie et à très bientôt. Merci.